Ok, donc aujourd'hui on va travailler sur le sujet des opérations sur les événements. Donc déjà, un petit rappel. Un événement, c'est une combinaison de résultats possibles. C'est ce qu'on appelle en fait un ensemble. C'est un ensemble qui contient tous les résultats possibles pour cet événement en particulier. Comme les événements sont des ensembles, on peut leur appliquer ce qu'on appelle des opérations. En probabilité, on travaille avec 3 opérations. Petit 1, l'union. Petit 2, l'intersection. Et la troisième, c'est le contraire. Donc en premier, on va commencer avec l'union de deux événements A et B. Donc déjà, on la note A, UB. Et elle contient les issues en fait qui appartiennent soit à A, soit à B. On va se faire un petit exemple pour mieux comprendre. Donc on va prendre encore une fois le cas d'un D6. Donc on a un événement A, le résultat est pair, et un événement B, le résultat est inférieur ou égal à 4. La première étape, ça va être de dessiner l'univers de notre lancer de dés. Donc on a notre univers avec toutes les issues à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ensuite on a notre événement A qui correspond à obtenir un résultat pair, donc obtenir soit 2, soit 4, soit 6. Puis on a notre événement B qui correspond à obtenir un résultat inférieur ou égal à 4, donc soit 1, soit 2, soit 3 ou soit 4. L'union de deux événements en fait c'est toutes les issues qui sont contenues soit dans l'un des événements, soit dans l'autre événement. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on va prendre toutes les issues qui sont entourées soit en jaune, soit en bleu. Ça contient donc 1, 2, 3 et 4. Donc l'union de A et de B va être 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va parler de l'intersection de deux événements. Donc l'intersection de deux événements, elle est notée A, N, B, et on l'appelle en fait A inter B. Elle contient toutes les issues qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B. Donc on va se refaire un exemple, même que tout à l'heure. On va prendre encore une fois le cas d'un D6 et nos deux événements A et B. A étant le résultat est pair et B étant le résultat est inférieur ou égal à 4. On dessine notre univers avec toutes ses possibilités à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite on a notre événement A qui contient tous les résultats pairs, donc 2, 4 et 6, et notre événement B qui contient tous les résultats inférieurs ou égal à 4. Nous, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est A inter B. A inter B, en fait, contient tous les événements qui appartiennent à A et à B, c'est-à-dire tous les événements qui sont à la fois entourés en jaune et à la fois entourés en bleu. Dans ce cas-là, ça contient du coup 2 et 4. Encore une fois, on va se faire un petit exemple, donc toujours le cas de notre dé à 6 faces. On a un événement A, le résultat est pair. Donc on trace notre univers avec toutes nos issues à l'intérieur. Ensuite on trace notre événement A, qui contient du coup 2, 4 et 6. Et en fait, nous ce qu'on cherche du coup c'est l'événement A bar, donc l'événement contraire de A, qui contient toutes les issues qui ne sont pas à l'intérieur de A. C'est-à-dire qu'en fait notre résultat sur ce cas-là, ça va être toutes les issues qui ne sont pas entourées en bleu sur notre dessin, donc 1, 3 et 5. Donc ce que je vous propose, c'est on se fait un exercice, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de le faire de votre côté, et moi je vous fais la correction d'ici quelques minutes. Donc cette fois-ci, on va se pencher sur le cas du lancer d'un dé 12, donc à 12 faces. Avec l'événement A, le résultat est pair, et l'événement B, le résultat est supérieur ou égal à 6. Donc les questions que je vais vous poser, moi ça va être A inter B, à quoi c'est égal? A union B, à quoi c'est égal? Et on va vous demander également l'événement contraire de B, quelles issues il contient. Donc vous mettez sur pause et je vous fais la correction d'ici quelques minutes. Ok, donc c'est bon pour tout le monde, on passe à la correction. Donc d'abord on dessine l'univers. Attention, vu que c'est un dé à 12 faces, on a les nombres de 1 à 12 dans cet univers, ce sont toutes les issues possibles. Ensuite on dessine notre premier événement. Donc premier événement, le résultat est pair, donc ça contient 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Deuxième événement, le résultat est supérieur ou égal à 6, donc ça contient 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, on va regarder du coup pour la première question. Alors, première question, on nous demande A inter B. Donc A inter B, si vous vous souvenez bien, ça contient les issues qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Donc ça contient les issues qui sont entourées en jaune et en bleu. Donc ici, on a donc 6, 8, 10 et 12. Ensuite, on passe à A union B. Donc A union B, c'est les issues qui sont soit entourées en jaune, soit entourées en bleu. C'est-à-dire que toutes les issues qui sont entourées ici, en fait, vont être dans A union B. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ensuite, dans B bar,
c'est toutes les issues qui n'appartiennent pas à B, donc toutes les issues qui ne sont pas entourées en jaune. Ça contient donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on pense à noter dans nos événements, en fait, tous les nombres dans l'ordre croissant, histoire que ce soit plus facile à corriger pour votre prof. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.